Incipit d'Aurélien par Aragon. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci, qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé et qui l'obsédait encore. Je demeurais longtemps errant dans Césarée. En général, les vers, lui... Mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se la rappelait que dans ses grandes lignes, cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth. Territoire sous mandat. Assez moricaude même. Des bracelets en veux-tu en voilà et des tas de chichis, de voiles. Césarée. Un beau nom pour une ville. Ou pour une femme, un beau nom en tout cas. Césarée. Je demeurais longtemps. Je deviens gâteux. Impossible de se souvenir. Comment s'appelait-il le type qui disait ça ? Une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage à Rome, avec un bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article, à la manière dont il portait la toge. Tite, sans rire. Tite. Je demeurais longtemps errant dans Césarée. Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d'un malheur, quelque chose comme une défaite, désertée. Une ville pour les hommes de 30 ans qui n'ont plus cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens s'enfuir derrière les colonnes, surpris à dépecer une charogne, des épées abandonnées, des armures, les restes d'un combat